Du 21 juin au 16 novembre 2025, le FRAC Bretagne propose une immersion dans une partie de ses collections autour de la notion d'invisibilité. Cette exposition, intitulée Invisible, a été pensée par une partie de l'équipe, Carolina Pineda Catalan, documentaliste au FRAC, Morgane Estève, chargée de la collection, Séverine Giordani, chargée de la production, et Étienne Bernard, le directeur. L'exposition présente des œuvres d'une trentaine d'artistes de générations et d'origines géographiques différentes. On y retrouve des peintures, des sculptures, des installations, des photographies, des films, des livres d'artistes. Elle explore les formes d'invisibilisation sociale, politique et écologique. Elle s'inspire de la figure de l'homme invisible et entre également en écho avec la pensée du poète et philosophe Fred Moten. Elle met en lumière une résistance discrète depuis les marges. Faite de gestes invisibles et de voix étouffées, elle interroge ainsi les mécanismes d'invisibilisation et valorise d'autres manières d'exister loin des normes dominantes. L'œuvre d'Hervé Lenost, Peter, introduit bien les enjeux de l'invisibilité que tente à explorer l'exposition. D'abord par la référence à la série britannique The Invisible Man de 1958, où Peter Brady, un physicien, devient invisible et décide d'utiliser cette invisibilité pour résoudre des situations tout en échappant au regard. Une action qui permet d'intervenir de manière moins spectaculaire, mais pas moins agissante. Cette œuvre détourne de manière amusée une tradition régionale, mettant en parallèle une mémoire locale et une culture audiovisuelle. L'idée que cette exposition puisse être abordée sous l'angle de l'absence, du manque qu'elle suscite ou de la confrontation à ce qui n'est ni visible ni audible constitue une piste de travail intéressante avec les élèves. En amont ou après une visite au FRAC, et dans le but de sensibiliser les élèves aux enjeux de l'exposition, la capsule vidéo propose 3 pistes sur 3 œuvres. Ces pistes peuvent être approfondies grâce au dossier partagé mis à votre disposition sur le site du FRAC. Parallèlement à la référence au personnage de Peter Brady, dont la présence physique est souvent matérialisée par sa voix dans la série télévisée, Julien Creuset, quant à lui, opte pour une autre matérialité. En effet, dans cette vidéo poétique présentée dans le hall du FRAC, l'artiste nous montre un alter ego translucide qui silencieusement présente une série de titres d'ouvrages sur l'identité, la diaspora et l'histoire coloniale. Induit-il ainsi l'effacement d'une culture lorsqu'elle n'est plus entendue ? Ces questions relatives à l'invisibilité des cultures dont l'œuvre de Julien Creuset parle pourront être explorées par des activités autour des notions d'absence, de manque et d'amplification. Par exemple, un dispositif incitatif pour les élèves qui peut s'énoncer par « il manque quelque chose » avec un médium de contrainte comme la vidéo, afin que les élèves mesurent le sens et la tension qui existent entre image et son. A contrario, on pourra travailler sur l'ajout ou l'amplification d'un élément pour souligner son invisibilité. Laetitia Le Fur, dans sa série Mine de rien, accentue les tonalités orangées de sa photographie pour rappeler la teinte irradiante de l'uranium en fonction du niveau de radioactivité relevé sur place. Elle révèle la beauté d'un désastre écologique et d'un danger invisible. Ces éléments pourront faire l'objet d'un débat mouvant lors de votre visite avec les élèves au FRAC. En classe, on pourra aussi manipuler des images numériques avec un déclencheur du type « Révéler ce que je suis le seul ou la seule à voir ». Dans cette exposition, une œuvre se distingue. Il s'agit de l'installation du collectif The School of Mutants. Pensée comme un espace de parole, grâce à sa forme, elle cherche à créer des conditions propices à un échange collectif. L'installation et les objets qui la constituent témoignent d'un dialogue préalable et en deviennent la trace, presque une archive vivante. Elle est la réplique d'un tribunal populaire représenté dans le film Bamako de Abderrahmane Sissako. L'œuvre propose qu'une personne puisse prendre la parole, qu'un groupe puisse venir s'y installer et peut-être activer à tout moment. À l'image d'une véritable agora, cette installation peut être investie comme un lieu depuis lequel on observe les œuvres, mais aussi où l'on débat, discute, échange librement autour des sujets qui nous traversent, notamment ceux que l'on juge injustes. On pourra aussi activer ce lieu comme un Speaker's Corner, qui est un bastion vivant du dialogue démocratique, et ce que se veut être aussi cette installation. Elle offre ainsi la possibilité de prendre la parole sous différentes formes,
déclamer un slam, argumenter un sujet, défendre une opinion, lire un texte ou toute autre création élaborée en classe favorisant une rencontre par la parole. L'œuvre de The School of Montan peut également être le point de départ d'une expérimentation de l'espace collectif. En classe de 4e, par exemple, par un débat, chaque élève est invité à placer un objet dans un espace défini en lien avec une incitation donnée. Exemple, les objets parlent à votre place ou l'espace vous rend visible. À partir de là, les élèves imaginent une nouvelle classe en s'exprimant par les objets rendant visible ce qui autrement resterait implicite. Ce dispositif permet d'aborder les notions de collectif, d'argumentation, d'installation, d'archives.